Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition résumée de l'actualité des vins en vrac au niveau mondial. Commençons tout de suite en rappelant que les prix des vins en vrac dans le monde sont généralement stables ou en baisse, car un certain nombre de pressions à la baisse en fait sur les prix compensent finalement les mêmes pressions à la hausse qui sont exercées par l'augmentation des prix des matières premières. Alors on pourrait noter 5 points là-dessus et 5 points marquants. Une activité d'achat discontinue sur la plupart des marchés, des niveaux de stock importants, principalement en rouge d'ailleurs, en Argentine, en Australie, en Californie, au Chili ou en France. Des prix au plus bas sur les raisins de 2023, au Chili notamment par rapport à 2022. Une récolte 2023 plus importante que prévu en Nouvelle-Zélande et en autre point principal, la faiblesse du rand en Afrique du Sud. Autre fait marquant qu'on évoquera dans le rapport, la lenteur de tous les circuits de vente aux consommateurs dans la plupart des pays qui découragent finalement l'activité d'achat qu'on pourrait rencontrer dans l'activité des vents vrac. L'évaluation de notre rapport Ciati-Californie de ce mois-ci pourrait finalement facilement s'appliquer à l'échelle internationale. On notait que les marchés du vin et du raisin se contractent dans l'ensemble, ce qui pourrait entraîner une baisse des besoins en vin et en raisin au fil du temps. L'arrachage des vignes est de nouveau à l'ordre du jour dans un grand nombre de pays producteurs. Et voilà, l'offre de certains vins est faible et tous les fournisseurs cherchent à couvrir les coûts élevés des intrants, de sorte que la baisse des prix des vins en vrac n'est finalement pas le signe d'un nivellement par le bas. Voilà pour le résumé. Rentrons maintenant dans les détails.